Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène sur un court de tennis. Je participe à un tournoi et me voilà en finale. J'ai ainsi facilement gagné tous mes matchs jusqu'à présent contre des joueurs moins bien classés que moi, mais en finale, ça va être une autre paire de manches. Mon adversaire a un classement nettement supérieur au mien, et sur le plan physique, il me surpasse largement. Avant de l'affronter, je l'observe du coin de l'œil. Il a l'air sûr de lui. Dans son sac de sport, il a au moins 5 ou 6 raquettes, il est habillé comme un joueur professionnel, et son père le coach comme s'il allait jouer la finale de Roland-Garros. En face de lui, je fais pas le figure. J'ai une seule raquette, mon accoutrement est plutôt quelconque, et je suis venu tout seul, à vélo. Quand démarre l'échauffement, il m'en met plein la vue. Un service précis, des coups puissants, et pas de sourire, de la concentration. Bref, il m'en impose. En toute logique, je dois me faire laminer par ce gars. Le match commence, il est au service. Il m'envoie une balle d'une puissance folle sur mon revers. Je réussis à contrer sa balle par un slice qui vient s'écraser en plein milieu du court. Surpris par mon retour et handicapé par sa grande taille, il catapulte la balle dans le filet. Ce contretemps semble l'agacer, je souris en mon fort intérieur. Je viens de trouver comment contrer ce gars. Et je continue à renvoyer la balle comme ça pendant tout le premier set. Je le remporte par 6-2. Cette façon de jouer ne correspond pas à ma façon de faire habituellement. Et pourtant, contre ce gars-là, c'est exactement comme ça que je dois m'y prendre pour remporter la victoire. C'est terriblement efficace. Il perd ses moyens et je suis en chemin pour gagner ce tournoi et réaliser une belle performance. Il suffit d'une chose, continuer à jouer comme ça. Dans le jargon tennistique, ça s'appelle jouer comme un crocodile. Relancer la balle et patienter jusqu'à ce que l'adversaire commette une faute. Ouais, mais jouer comme ça, moi je trouve ça nul. Ça ne me ressemble pas. Ça manque de punch et de panache. Et voilà qu'une petite voix se met à me dire « Tu ne vas quand même pas passer tout ce match à faire le crocodile. Alors, qu'est-ce que je décide à 4-3 pour moi au deuxième set sur mon service ? Je me mets à jouer mon jeu habituel. Celui où j'attaque, celui où je prends des risques, celui où je suis à l'initiative, celui qui me fait briller, mais celui qui me fait aussi rater des coups. À ce jeu, mon adversaire me domine largement, et petit à petit, il regagne confiance. Il remporte le deuxième set au tie-break, et il m'achève au troisième avec un 6-1 qui me rappelle la différence de classement. À la fin du match, son père vient me voir et me pose une question. Vous avez joué exactement comme il fallait contre mon fils jusqu'à la moitié du deuxième set. Pourquoi est-ce que vous avez changé de tactique ? Vous aviez parti gagner. Ce jour-là, je n'ai pas su quoi lui répondre. Aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. Et ça ne s'est pas joué du tout sur le court. Ça s'est passé dans ma tête. Dans le monde du sport, on appelle ça la peur de gagner. En fait, mon mental a pris le dessus. Il a laissé mon ego contrôler mon jeu, et j'ai perdu. Je suis sorti de l'ici et maintenant du match. J'ai commencé à le fantasmer au lieu d'agir comme je devais pour le gagner. Et il s'est produit ce qui devait se produire. Je me suis sabordé. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire ? Tout simplement parce que dans la vente, c'est la même chose. Beaucoup d'échecs viennent du vendeur, quand il confond analyse et interprétation. Les bons sportifs, comme les bons vendeurs, savent lire les situations et s'y adapter. C'est un savant mélange entre concentration et détachement. Alors maintenant, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon. Repensez aux 3 dernières fois où vous avez échoué. Listez tout ce que vous n'avez pas vu, entendu et ressenti qui vous semble évident aujourd'hui, maintenant que vous connaissez l'issue. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!